Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle chaîne de scandales financiers. Aujourd'hui, le sujet sera celui de l'affaire Kerviel au sein de la Société Générale, comme vous avez pu le voir dans le titre. Nous commencerons par rappeler les faits de ce très connu scandale. Nous nous concentrerons ensuite sur les causes de cette affaire, autrement dit, comment Jérôme Kerviel est-il au cœur et pourquoi. Nous expliquerons ensuite les conséquences et comment a réagi la Société Générale face à cette affaire. L'affaire Kerviel, finalement, c'est quoi ? Eh bien, c'est l'un des scandales financiers français les plus médiatisés, puisque la perte de précisément 4 915 610 000 € 154 est à ce jour la plus élevée atteinte par un établissement français. Revenons succinctement à cette histoire. Plus théoriquement, l'adoption d'un système de management est un élément incontournable pour développer la compétitivité de l'entreprise. Cela ne pourrait pas se faire sans la prise en considération des systèmes qui la composent, à savoir un système de finalisation stratégique, un système de coordination organisationnelle et un système de coopération et d'animation de contrôle. La performance économique et sociale de l'entreprise dépend essentiellement de la gestion intégrée et collective de ces trois composantes. À cet effet, il apparaît important de rappeler l'essence de ces systèmes, avant de se focaliser sur le scandale financier qui a bouleversé les dossiers de la Société Générale. En effet, la stratégie est l'orientation de toutes les actions menées par une entreprise afin d'atteindre un objectif donné. L'organisation, quant à elle, est la réunion de différents acteurs au sein d'une structure régulée ayant un système de communication pour réaliser un profit. Le contrôle de gestion, finalement, c'est le pilotage participatif mis en œuvre entre les moyens engagés pour réaliser une tâche commune. Autrement dit, l'évolution de l'entreprise, c'est bien conduire une action finalisée reposant sur des ressources fiables en adoptant un système organisationnel ayant des compétences, permettant la création ainsi de valeur et un système de contrôle bien approprié sous une gouvernance assurant l'équilibre entre l'intérieur et l'extérieur de l'entreprise. Cette forte relation stratégie-organisation-contrôle est due principalement à la capacité de cet outil de management à résoudre des problèmes délicats nécessitant une grande réflexion de la part des dirigeants. Ce qui n'a en effet pas été le cas pour l'affaire Kerviel, qui a été poursuivie notamment pour faux, usage de faux, abus de confiance et introduction frauduleuse de données dans un système informatique. Les premières observations sont les suivantes. Le trader est sorti du cadre de ses fonctions d'arbitrage et a mené des positions dites directionnelles sur des marchés réglementés en les masquant par des opérations fictives de sens contraire. L'inspection générale indique que les contrôles prévus par les fonctions support ont été intégralement effectués et menés en toute conformité. Néanmoins, ces contrôles n'auraient permis d'identifier la fraude qu'en janvier 2008. Il y a donc deux écoles, celle qui indique, d'après un rapport d'étape du comité spécial, des contrôles de gestion pas assez approfondis et pas assez nombreux. Jérôme Kerviel avait également accès à l'ensemble du système d'information de contrôle des opérations de trading, étant entré à la Société Générale au middle office en 2000. Les audits internes et externes auraient pu, eux aussi, détecter les anomalies de contrôle de gestion en parallèle. Ici, nous faisons donc face à des défaillances de contrôle évidentes. La deuxième école relève quant à elle de nombreuses incohérences. Finalement, comment Jérôme Kerviel aurait pu seul dissimuler des sommes aussi importantes au regard des contrôles, mais également auprès de ses ex-collègues traders et ex-responsables pendant plusieurs années ? Comment Jérôme Kerviel aurait pu bien orchestrer à lui seul cette superbe fraude ? Il peut donc apparaître une défaillance certaine en termes d'organisation auprès de ses managers. Et puis, pourquoi Jérôme Kerviel aurait pris autant de risques seul ? Il serait facile ici d'imaginer que la direction de l'équipe de Jérôme Kerviel ait eu la folie des grandeurs, par l'appât du gain pour satisfaire les directions supérieures, par exemple. Un point noir de l'affaire Kerviel reste encore lui aussi très sombre à ce jour et fait notamment polémique. Il s'agit de celui du passage des 4,9 milliards d'euros de créances envers la banque à seulement 1 million d'euros. Il est notamment intéressant de se demander comment a été calculée cette nouvelle créance de 1 million d'euros. L'ensemble de ces remarques incite à penser que Jérôme Kerviel n'est donc pas seul dans ses actions frauduleuses. Quelles mesures ont été prises par la Société Générale après cette affaire ? Les activités liées à la finance des marchés ont toujours été le fruit de complications au sein des grands groupes cotés en bourse. L'affaire Kerviel a finalement éclairé un grand nombre de défaillances des systèmes de contrôle interne de la Société Générale.
Nous pouvons donc conclure que la banque a eu sans hésitation sa part de responsabilité dans cette affaire. Nous avons pu constater que la banque a tiré des leçons concrètes. Entre autres, nous avons pu identifier au sein de la Société Générale une amélioration des surveillances informatiques par une sécurité informatique approfondie et des procédures d'alerte plus restrictives. Nous avons pu également identifier une diminution importante des risques opérationnels et des améliorations nettes de l'organisation et de la gouvernance de la banque. Nous avons pu également identifier l'implémentation de nouveaux contrôles visant à compléter ceux existants. Le but étant bien évidemment d'éviter toute récidive du même type. Finalement, Jérôme Kerviel a peut-être été seul à mettre en place une stratégie de fraude aussi bien rodée, mais cela n'a été possible que par la présence des erreurs cumulées de la banque. Plus généralement, c'est l'ensemble des activités de contrôle interne et de gestion qui ont été bouleversées au sein de la Société Générale. Ça fait plus de 11 ans que le procès de l'affaire Kerviel a été lancé. Nous nous sommes focalisés dans un premier temps sur l'après Jérôme Kerviel pour la Société Générale, mais qu'en est-il de l'après-procès pour l'ex-trader ? Eh bien, il est désormais marié et papa d'une fillette qui par ailleurs l'a considérablement soutenu dans cette affaire rocambolesque. Jérôme Kerviel a subi une forte médiatisation et pression judiciaire étant considéré comme seul protagoniste à prime abord de la perte des 4,9 milliards d'euros. Jérôme Kerviel fait notamment part de sa reconstruction financière lors de la publication de son premier ouvrage intitulé « J'aurais pu passer à côté de ma vie », qui lui permet d'encaisser d'ailleurs des royalties. Aujourd'hui, il a reconstruit également une vie professionnelle stable en dispensant des conférences. Jérôme Kerviel a perdu quelques années de sa vie en traversant des étapes difficiles où il était sans emploi et sans domicile, mais il n'a pas perdu le sens de l'humour. Effectivement, il répond notamment régulièrement à des publications relatives au procès de la Société Générale sur son compte Twitter. Eh bien, cette vidéo est à présent terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. À bientôt!